entre science et technique, à votre avis? Euh, Parce qu'apparemment, Ah vous oui, n'avez pas tellement abordé cette question. Hein. bah c'est Et alors, la science, elle est du côté de la... Alors, la technique, elle est du côté de la forme ou de la matière, la technique? de la matière. Mais non, de la forme. Puisque pour construire un objet, on utilise de la matière. Pour construire un marteau ou un javelot, on utilise de la matière. Donc on lui donne de la forme. Comment pouvez-vous dire que la technique est de la matière? Non, c'est la science qui est du côté de la matière. Et la technique, elle restructure la science pour en faire autre chose. Elle transforme la matière en forme. C'est pour ça que les gens qui sont dans la forme, ils transforment. Et à partir de ce moment-là, euh, on va, par exemple, si quelqu'un construit, je sais pas, par exemple, vous voulez aménager un avion, vous choisissez un certain bois, ou un certain métal, mais c'est arbitraire. Vous pouvez très bien choisir un bois d'acajou, un bois de je sais pas quoi, vous n'allez pas dire que c'était voulu, etc. Dans la technique, il y a énormément d'arbitraire dans l'art technique. Et d'ailleurs, la technique est particulièrement créatrice de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas de différence entre art et technique par certains côtés. Ah, effectivement. À l'origine, en tout cas, c'était comme ça. Donc, la technique, c'est au contraire justement ce qui est complètement du ordre de la forme. Alors je vais vous poser Ah oui, oui. d'accord. Euh, et la forme, la forme, à la différence de la matière, c'est complètement arbitraire la forme. C'est un mode, Oui, je oui, modèle les choses. oui, je Je leur comprends. donne une forme Bon, pour en donner une autre. ouais, ouais. Bah, en fait, si vous voulez, moi, je relie ça directement à, euh, en philosophie, euh, au monde des idées de Platon. Parce que finalement, parce que déjà, savoir que le verbe idéein en grec, quand on dit les idées platoniciennes, le mot idée vient du mot idée, du verbe idéein qui veut dire voir. Oui, il y a eu une émission d'ailleurs la semaine dernière sur France Culture sur ce sujet. Je ne sais pas si vous suivez les chemins de la philosophie, enfin, peu importe. Oui, oui, Mais non, peu importe. Oui, il y a quelqu'un qui avait parlé de ça. oui, oui, mais Alors justement, ouais, qu'est-ce qu'il essaie de montrer? bah Il c'est essaie de ça. montrer la- que la forme est déjà présente à l'origine, c'est ça? Je sais pas Alors en quoi. fait, tel que je l'ai Oui. compris, c'est-à-dire qu'il y a des archétypes. C'est une façon de minimiser le rôle de la matière, C'est-à-dire qu'en fait, de relativiser le rôle de la matière en disant exactement. que de toute façon, la, En fait, la, 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 ma- la- la forme précède quasiment la matière. la forme idéale, Oui. vous voyez? Bon, bon, ben ça, je suis désolé, bon d'accord, ça a été dit, effectivement. Mais pourquoi ça a été dit? Alors maintenant, il y a des problèmes de conflit idéologique, qu'est-ce qu'on veut prouver? Oui, par exemple, chacun essaie de tirer les choses de son côté, chacun tire la couverture sur soi. Si par exemple, vous avez, prenons par exemple une femme, elle va vouloir voir les choses à son niveau, de son côté, à sa façon. Chacun Oui, veut imposer son point de vue. ça c'est le problème de l'être humain, hein. Oui, non, mais d'accord. Bon, alors effectivement, si ça me gêne d'être en second, hein, d'être la forme qui vient en second, bah, je vais essayer de montrer qu'en réalité, non, elle n'est pas vraiment en second. Bon, c'est comme dit, c'est humain. Il faut faire la part de l'humain aussi. L'humain, il a besoin d'arbitraire, il a besoin de faire des choix, il a besoin de désigner par une façon ou une autre. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui a des vitraux, par exemple, dans une église, par exemple, vous avez des vitraux, ben, on va choisir des scènes de la Bible. Pourquoi celle-ci ou une autre, hein? Vous n'allez pas me dire que c'était obligé que ce soit celle-là. On dit, tiens, Non, on va mettre la scène X, la scène Y, la scène Z. Bon ben voilà, parce qu'il faut bien donner quelque chose. oui, mais, euh, mais c'est pas non plus laissé totalement à l'arbitraire. On prend un matériau, justement, on prend un matériau et justement, ce qui est intéressant, on sélectionne dans ce matériau ce dont on a besoin. Par exemple, la mythologie, eh ben, on ne prend pas toutes les planètes parce qu'on n'a pas besoin de toutes les planètes. On prend un certain nombre, on dit tiens, j'ai besoin de 5 dieux, ben, j'en prends 5.
et je laisse tomber Neptune, Pluton, Junon, Vesta, je les laisse tomber parce que j'en ai pas besoin. On prend ce dont, on ne prend la forme, ne prend que ce dont elle a besoin. Si par exemple vous avez 3 enfants, ben, vous allez prendre que 3 prénoms, vous n'allez pas prendre tous les prénoms de la Terre. Effectivement. Mais en même temps, choisir, c'est. Non, ça peut être, on l'a dit tout à l'heure, c'est, voilà. Bah non. Ah, on n'appelle pas son Par contre, enfant. par contre, ça peut avoir des conséquences. Ah, aussi. Ah, mais c'est notre problème. Ah bah oui. Ça va être une conséquence. Ah bah oui. Oui, mais mais il y a la cause et la conséquence. Oui, Je parce que. peux effectivement considérer Ouais. que tous les choix que je fais ont Ouais. des Ah conséquences. bah voilà. Mais le choix peut être arbitraire. Non, il est arbitraire parce que on ne cherche pas dans la conscience à ce moment-là à savoir. C'est-à-dire, il y a des choix qu'on fait mécaniquement, il y a des choses qu'on fait en pensant que ça n'a aucune importance ou aucune signification, parce que on ne veut pas ou on n'a pas Ça, envie. c'est une forme de mysticisme, ça. Ah, Bon, si on veut être mystique, on n'a qu'à dire ça. Bon, alors on va dire un tel, ça c'est la rue machin, oui, donc c'est pas par hasard qu'elle s'appelle cette rue Ah bah oui. machin, et puis la rue machin. Bon, Oui. d'accord, bon. effectivement, Bon, on peut Voilà. oui, c'est vrai. bon. Il y a même aussi des dictionnaires des prénoms. Alors, vous avez Oui. tel prénom, Bien donc, par exemple, Maxime, bon, ça veut dire Ouais. le très grand, bon, ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Oui, non, mais effectivement. Mais, eh ben, Je alors ne dis maintenant. pas, je ne dis pas que ça Ouais. n'est pas déterminant, Ouais, ouais, mais ça n'est pas déterminé. C'est déterminant sans être déterminé. ouais. À moins que on ait l'intention, à l'origine, que ce soit déterminant, de faire ce choix pour qu'il soit déterminant. Non, je pense que dans la plupart des cas, on a besoin de désigner les choses et que le nom qu'on donne n'a aucune espèce d'importance. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences, mais au départ, ça n'a aucune espèce d'importance. Il faut que ça s'appelle comme ça. Il faut que ça s'appelle. Non, tu vois pas. Il faut que ça prenne un nom. Voilà. Il faut bien lui donner un nom. Alors on lui donne un nom. Voilà. Mais, quand même, pourquoi on en choisit un du coup et pas un autre? Pourquoi on n'appelle pas chacun X ou tout le monde s'appellerait Non, mais X? parce qu'il faut il faut les différencier. Il faut les différencier. Tout simplement. On ne va pas donner le même nom à tout le monde. Ça n'a pas de sens. Et simplement, il faut les différencier. Donc on leur donne des noms différents. Ou on invente des noms. D'accord. Donc il faut, par exemple, une planète, elle fait un circuit, eh ben, il faut que chaque étape de son circuit ait un nom pour qu'on s'y retrouve, pour qu'on s'y repère. D'accord. Voilà. Bon alors, ok. Et donc, autant la mythologie est un système qui est à peu près cohérent. Alors maintenant, si vous connaissez le nom bon, alors effectivement, on a sacrifié le bélier, le taureau dans la Bible, etc. Bon, il est même possible, mon cher monsieur, que à un certain moment, les peuples aient voulu utiliser tel totem. Mais ça ne veut pas dire que ce totem les ait marqués. Ils ont décidé de l'utiliser. Oui, alors, D'ailleurs, ça pose un problème très intéressant au niveau des émetteurs-récepteurs. Est-ce que c'est le récepteur qui se sert de l'émetteur ou l'émetteur qui agit sur le récepteur? C'est un vaste débat, ça aussi. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que c'est souvent le récepteur qui choisit l'émetteur, en fait, qui choisit, qui a ce qu'on appelle l'instrumentalisation, qui instrumentalise l'objet dont il va se servir. Et ce n'est pas l'émetteur qui influe, je dis, par exemple, c'est comme pour une femme, vous dites, tiens, c'est cette femme-là qui va compter pour moi, bon, ben d'accord, voilà, ben vous décidez qu'elle sera importante pour vous. d'accord. Vous lui donnez de l'importance, vous lui donnez du sens. Maintenant, est-ce qu'elle en a en soi? L'instrumentalisation, c'est de donner à un objet qui n'a aucune signification, a priori, de lui donner une signification spéciale. D'accord. Alors maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est que en gros, voilà, moi, comment dirais-je,
je prends une distance par rapport quand même, parce que finalement, c'est quoi être dans son temps? Est-ce que c'est être à la pointe de la recherche, de la technique dans tous les domaines qui évoluent? Et c'est ça, être dans son temps. Ou alors est-ce que